Khauti, salam alaikum une troisième fois. Voilà, Khauti, on va parler de la Slovénie. Donc, on va jouer la Slovénie le dimanche 13 juin à 13h30 dans une ville qui s'appelle Polokwane. Donc voilà, Khauti, je ne vais pas revenir vers tout ce qu'on dit sur le premier match dans une compétition qu'il faudra bien le gérer, qu'il est primordial, des fois même capital, dans le cheminement même d'une compétition. Donc on va pas y revenir. Il y aura une pression montre sur les deux équipes. Ça sera très dur. À nous, Inch'Allah, de profiter de ce match-là pour, Inch'Allah, nous donner un bon départ. Maintenant, sur la Slovénie, c'est un tout petit pays. On appelle ça la petite Suisse des Balkans. C'est un pays qui fait à peine 2 millions d'habitants. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, c'est un pays qu'on a connu sur la scène footballistique. Sincèrement, c'était pendant les qualifications de la Coupe du Monde, où ils étaient dans le groupe 3, où ils ont terminé deuxième, juste après la Slovaquie. Ils ont quand même pris la place à la République tchèque, qu'ils ont relégué en troisième position. Après, ils se sont qualifiés pour les barrages, et ils ont joué contre la Russie, de Hiddink et de Archevin, et ils ont pu les faire sortir, les éliminer et se qualifier à la Coupe du Monde. Donc ce sont deux faits qu'il ne faut pas omettre, ce sont deux faits qui démontrent la qualité de cette équipe-là. Donc l'équipe slovène, c'est une équipe qui se repose déjà premièrement sur une défense sur une très très bonne défense, qui se traduit par une très bonne charnière centrale. Donc qui est composée de César qui joue à Grenoble et de Marco Suller qui joue à la Gantoise. Ce sont deux bons joueurs. Ce sont deux joueurs qui ne jouent pas dans des grands clubs, mais leur charnière centrale, ça veut dire leur association en défense, a déjà démontré énormément de choses positives pendant les qualifications. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais comme la Slovénie est la digne héritière du jeu à la Yougoslave, donc c'est une équipe qui est très technique et qui se base énormément sur ses individualités. Et parmi ses meilleures individualités, on a Robert Koren, qui joue au West Bromwich et qui est capitaine de l'équipe. On a aussi Walter Birza, qui joue à Auxerre, et ceux qui suivent le championnat de France et les très belles performances d'Auxerre doivent connaître ce joueur-là. Et on a aussi Kirm, qui joue au Cracovie, qui est aussi très bon. Donc ces trois joueurs-là, Khauti, ils ont une très belle technicité, une très belle vision du jeu, ils sont très à l'aise au pied, ils sont très rapides, et ils sont connus aussi pour leur passe millimétrée. Donc, et c'est des fins dribbleurs. Donc moi je le dis, le danger viendra de la Slovénie de son milieu de terrain. Beaucoup plus que l'attaque, je vais en parler tout à l'heure, mais le milieu de terrain, c'est là où la Slovénie a là ses trois meilleurs joueurs. Donc si on peut bloquer ces trois joueurs-là, si on peut les isoler, cette équipe-là sera déstabilisée complètement. Ces trois joueurs-là, ils me font plus peur que les deux attaquants. Donc les deux attaquants Khauti, on a Novakovic qui joue au FC Köln et on a aussi Dedic. Donc Dedic Khauti, il joue où? Il joue à Bochum. Donc moi je me permets de dire que si Dedic, étant donné que c'est Dedic qui va jouer, Inch'Allah, bon, d'ici là on verra, mais si Dedic c'est lui qui va jouer contre l'Algérie, moi je pense que Antar Yahya est un choix qui est très judicieux au niveau de la charnière centrale, étant donné qu'il connaît très très bien ce joueur, qui s'entraîne avec lui, qui connaît je pense tous ses automatismes offensifs, qui connaît comment ce joueur-là fonctionne devant le but. Donc mettre Antar Yahya en tant que défenseur central pour bloquer ce joueur-là, je pense que c'est un choix qui est judicieux, je le pense. Après c'est à Sa'dan de décider. Donc voilà Khauti. Donc la révélation de l'équipe, c'est bien sûr c'est Walter Birza, le super technicien d'Auxerre. Au départ c'était un attaquant, hein. C'était un attaquant polyvalent. Mais à Auxerre, Jean Fernandez, il lui a trouvé une place il l'a mis beaucoup plus en créateur et en perforateur. Voilà. Étant donné qu'il a remarqué qu'il était très rapide, qu'il avait une belle technicité, une belle vision du jeu. Donc c'est un joueur qui est passé de rôle d'un attaquant à un rôle de passeur décisif. Et il est très à l'aise dans ce rôle-là. Donc les balles les plus dangereuses peuvent venir de ce joueur-là, de Walter Birza. Donc il faudra faire très attention. La star de l'équipe, bien sûr, c'est Robert Koren. Voilà, c'est le joueur expérimenté. Il est très bon sur énormément de plans. Il est très à l'aise balle au pied. Et j'ai dit tout ce que je pensais de lui tout à l'heure. Donc c'est un joueur aussi qu'il faudra prendre en considération. C'est un battant sur le terrain, c'est un guerrier. Donc il faudra surveiller ce joueur-là. Donc Khauti, on va passer à l'équipe type. Donc il y a deux trois noms qui vont être un petit peu durs à prononcer. Donc on a le gardien qui s'appelle Semir Andonovic.
Donc il a 25 ans, il joue à Udinese. La charnière centrale, bien sûr, je l'ai dit, il y a César qui a 27 ans qui joue à Grenoble et Suller qui a 27 ans qui joue à la Gantoise. On a Breco comme arrière droit qui a 26 ans qui joue à FC Col. On a Jukic comme arrière gauche qui a 23 ans qui joue au Kievo Vérone. Au milieu de terrain, on a Koren, bien sûr le capitaine, 29 ans, West Bromwich. On a Radonovic, Radosavljevic, bon, il a un nom un petit peu dur, il a 30 ans, il joue à Larissa en Grèce. On a Birza, qui a 23 ans, qui joue à la JOCR. On a Kirm, qui a 25 ans et qui joue au Cracovie en Pologne. Et les deux attaquants, Novakovic, qui joue au FC Köln, qui a 30 ans, et Dedic, qui a 25 ans et qui joue à Bochum. Voilà, Khauti. Donc c'est une équipe, comme je vous ai dit, qui est très très bonne techniquement, qui a de très bonnes individualités, et d'où le danger, je pense, moi, viendra du milieu de terrain. Donc c'est une équipe qui joue en 4-4-2 assez classique, mais lors de son dernier match contre le Qatar, elle a joué en 3-5-2. Donc ça a créé une certaine confusion au niveau de la presse slovène. Ils ne savaient pas est-ce que le gardien, l'entraîneur voulait juste brouiller les pistes ou c'était un dispositif sur lequel il pouvait compter. Donc on verra. Moi je pense qu'il restera toujours sur le 4-4-2 qui a fait ses preuves et qui ne pourra pas passer comme ça du jour au lendemain au 3-5-2. Mais bon, on est dans un milieu professionnel. Si le 3-5-2 lui c'est plus, donc il faudra faire attention. Est-ce qu'elle va jouer en 4-4-2? Est-ce qu'elle va jouer en 3-5-2? On verra très bien comment ça va se passer. Donc c'est une équipe qui a eu une participation en Coupe du Monde, c'était en 2002, et ils sont sortis au premier tour, 3 matchs, 3 défaites, donc 2 buts marqués pour 7 buts encaissés. Mais entre 2002 et 2010, il y a eu une évolution qui est énorme dans ce pays en matière de football, et il faudra vraiment compter sur cette équipe slovène. Il faudra vraiment compter sur cette équipe slovène, et puis je rejoindrai aussi le très bel argument de Hakim, mon ami de Télédarja, où il a dit que cette équipe-là avait l'habitude, étant donné qu'elle jouait en zone euro, et étant donné qu'elle n'était pas tête de série, de jouer les grosses cylindrées européennes. Donc elle sera, je pense, beaucoup plus décomplexée que l'Algérie. Les États-Unis, je pense qu'ils sont arrivés, ils ont quand même enchaîné des matchs avec des grosses cylindrées, mais par rapport à l'Algérie, la Slovénie, je pense qu'elle jouera beaucoup plus libérée contre l'Angleterre que l'Algérie. Voilà, Khauti, Yatekum Saha, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Et j'espère que j'ai été complet. Maintenant, s'il y a des insuffisances, s'il y a des choses que j'ai oubliées, dites-les moi, Khauti. Barakallahu fikum, Yatekum Saha, wassalamu alaikum wa rahmatullah.